قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه لنا أبو هريرة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Dans le sens du hadith qui est rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Ta'ala, entre parenthèses, descend au premier ciel. Ce hadith est très célèbre. Et notre sujet aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est voir est-ce que as-salaf ont interprété ce hadith. Ce hadith, en fait, a été rapporté d'après Abu Huraira. Bien sûr, d'autres compagnons aussi. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est le hadith de Abu Huraira. A été rapporté d'après Abu Huraira. Et d'après Abu Huraira, est rapporté par plusieurs transmetteurs. Par Abu Abdullah al-Aghar, Abu Abdurrahman al-Sulami et Abu Muslim al-Aghar. Abu Muslim al-Aghar, Abu Abdurrahman al-Sulami, Abi Abdullah al-Aghar. Dans la version de Abu Abdullah al-Aghar et Abi Abdurrahman al-Sulami, que le sujet du verbe, c'est le nom d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire c'est Allah Ta'ala qui fait un nuzul. C'est Allah Ta'ala qui fait un nuzul dans le sens apparent. Dans la version, ou bien dans le rajout de Abu Muslim al-Aghar, Allah Ta'ala demande à un ange, et que c'est l'ange qui parle avec les serviteurs en leur disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être pardonné, quelqu'un qui a une demande à demander, et donc c'est l'ange qui parle. Donc si on prend la version de Abu Muslim al-Aghar, on trouve que le premier qui a interprété ce hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le hadith de Abi Abdullah et Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Ta'ala qui descend dans le sens apparent. Et dans le rajout de Abi Muslim al-Aghar, d'après Abu Hurairata, c'est l'ange qui descend et c'est l'ange qui demande. C'est l'ange qui demande. Donc on comprend que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Ta'ala descend, il ne veut pas dire que Allah Ta'ala descend, mais c'est Allah Ta'ala il descend d'une manière que Allah Ta'ala il demande à un malak, à un ange, de descendre et de demander au serviteur, celui qui veut être pardonné, celui qui a une demande à demander à Allah Ta'ala. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Nasa'i. Par l'imam al-Nasa'i, d'après deux compagnons, Abu Hurayrata et Abu Sa'id al-Khudri, qui nous montrent que c'est l'ange qui est concerné, et c'est l'ange qui dit, et c'est l'ange qui dit au serviteur c'est qui veut être pardonné, c'est qui a une demande, ce n'est pas Allah Ta'ala. Il n'y a pas une contradiction entre les deux hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith de base, que Allah Ta'ala y descend, et le deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'explication, c'est l'interprétation du premier hadith. C'est comme on dit, le président a construit par exemple un palais. Ce n'est pas le président avec ses propres mains et ses moyens et tout qui va construire le palais. C'est-à-dire le président qui est dans la décision, qui est dans les ordres. Le président, c'est lui qui a donné l'idée, la décision, etc. Et que celui qui a construit, ce sont les employés, par exemple, d'un président. Donc lorsque Allah Ta'ala, ou bien lorsque le prophète nous dit qu'Allah Ta'ala descend, dans la langue arabe, indique dans aucun cas que Allah Ta'ala, il n'y a que Allah Ta'ala qui est dans le sens. Qui est dans le sens. Inch'Allah, une fois, Inch'Allah, un jour, on fera un sujet sur la méthodologie des Arabes dans leurs paroles. Et on évoquera ce sujet avec beaucoup d'exemples, Inch'Allah Ta'ala. Notre objectif, c'est juste de voir ce que as-salaf ont dit. Donc, on trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous rapporte al-Nasa'i, d'après deux compagnons, la chaîne de transmission, d'après Omar ibn Hafs ibn Ghiyath, d'après son père, d'après l'A'mash, d'après Abi Ishaq al-Sabi'i, d'après Abu Muslim al-Aghar, d'après Abi Hurayrata. Et chaque transmetteur dit haddathana et akhbarana. Donc il y a une liaison entre les transmetteurs. Et ce hadith, cette chaîne de transmission est authentique d'après les conditions de Bukhari et Muslim. Sachant que Yahya, par exemple, al-Qattan et les autres savants de l'hadith, il nous dit le transmetteur, celui qui maîtrise plus la transmission de l'A'mash, le hadith de l'A'mash, c'est Hafs ibn Ghiyath. Et le hadith, il est rapporté d'après Hafs ibn Ghiyath.
Omar ibn Hafs ibn Ghiyath, d'après son père Hafs ibn Ghiyath, d'après Al-A'mash. Donc celui qui maîtrise plus, d'après les savants de l'hadith, c'est la transmission de l'A'mash, c'est son élève Hafs ibn Ghiyath. L'imam Al-A'mash, le grand savant de l'islam, il nous dit Akhbarani Abu Ishaq al-Sabi'i. Abu Ishaq al-Sabi'i, c'est l'un des grands transmetteurs et savants de l'islam, et aussi c'est un transmetteur de Bukhari, des musulmans, des savants de l'hadith. Il nous rapporte en disant Haddathana Abu Muslim al-Aghar. Abu Muslim al-Aghar, il nous dit l'imam Ahmad ibn Hanbal sur lui, Kana thiqa wa kana min al-qurra. Il était thiqa et de plus il était un grand récitateur. L'imam Ibn Abd al-Barr aussi nous dit la même chose dans son livre Al-Kuna. Et donc lui nous rapporte d'après Abi Huraira et Abi Sa'id al-Khudri. Les deux, Abi Sa'id al-Khudri, les deux compagnons rapportent que d'après le prophète sallallahu que c'est l'ange qui demande, ce n'est pas Allah Ta'ala. Donc c'est l'ange qui demande. Et de plus, ce hadith, cette chaîne de transmission a une autre chaîne de transmission d'après un autre compagnon pour la renforcer. En elle-même, elle est déjà authentique d'après les conditions de Bukhari et Muslim. Ce qu'il rajoute Abu Muslim al-Aghar d'après Abu Huraira, c'est un rajout. C'est un rajout. Et comme il n'est pas contradictoire avec la version d'un nombre important des transmetteurs, comme ils nous disent, des savants de l'hadith, comme lui c'est quelqu'un qui maîtrise le hadith, et comme la chaîne de transmission est très authentique, donc on dit le rajout est accepté. Donc d'après les fondements et la science de l'hadith, ce rajout est très fort comme interprétation du hadith. Et de plus, on a une autre chaîne de transmission qui la rapporte l'imam Ahmad ibn Hanbal, d'après Hammad ibn Salama, d'après Ali ibn Zayd ibn Jud'an, d'après Al-Hassan al-Basri, d'après Uthman ibn Abi al-As. Il nous dit aussi, il nous parle d'un ange qui descend et d'un ange qui demande. Mais si quelqu'un, il nous dit, mais le hadith de l'imam Ahmad ibn Hanbal contient Ali ibn Zayd ibn Jud'an. Et Ali ibn Zayd ibn Jud'an, son divergence est faible par rapport à sa mémoire. On lui dit, Naam, Ali ibn Zayd ibn Jud'an, malgré que c'est un grand savant de l'islam, sa mémoire est modeste. C'est pour ça qu'on considère son hadith comme daïf. Mais il y a quelque chose à retenir dans la science de l'hadith. Lorsqu'on étudie une chaîne de transmission, on ne regarde pas que le transmetteur. On regarde le transmetteur et le contexte de la transmission et la manière de la transmission. C'est-à-dire on regarde aussi ses élèves et ses shuyukh. Car souvent, ou bien parfois, et beaucoup de fois, le transmetteur est faible, mais lorsqu'il rapporte d'un autre transmetteur, il est authentique. Lorsqu'il rapporte d'après lui un autre transmetteur, il est authentique. Parfois, c'est le contraire. Le transmetteur, il est authentique, il est masha'Allah. Et lorsqu'il rapporte d'après lui un transmetteur qui est masha'Allah, cette manière de la transmission considérée comme faible. Et les exemples dans le sujet sont notoires. Par exemple, Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr, c'est le cheikh de l'imam al-Bukhari. Un grand cheikh de l'imam al-Bukhari et un grand élève de l'imam Malik ibn Anas. Donc lui, il est masha'Allah. Et l'imam Malik ibn Anas, c'est un grand savant de l'islam. Mais la transmission de Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr d'après Malik est faible. Donc le problème ne se trouve ni dans Yahya ni dans Malik, se trouve dans la manière de la transmission de l'hadith. Dans la manière de la transmission de l'hadith. Pour quelle raison? Les savants ont déjà détaillé le sujet et ce n'est pas notre sujet, sinon on va sortir trop de notre sujet. Nous avons beaucoup d'exemples de cette manière, de cette façon. Par exemple, on dit le hadith de Abdul Wahid ibn Zayd est authentique, d'après Al-Hassan al-Basri. Mais les savants ils nous disent Afsada hadithahu Sa'id, un certain Sa'id qui a détruit, qui a affaibli son hadith. Donc, au lui-même, il est authentique, mais quand un tel rapporte, ce Sa'id rapporte d'après Abdul Wahid ibn Zayd, son hadith, il devient pas authentique. Hammad ibn Salama, qui rapporte d'ici dans notre chaîne de transmission d'après Ali ibn Zayd ibn Jud'an, Hammad ibn Salama, le Bukhari n'a jamais rapporté ces hadiths. Pour quelle raison? Car il n'était pas considéré comme un transmetteur fort pour l'imam Bukhari. Mais l'imam Muslim a rapporté ces hadiths. Mais maintenant, l'imam Muslim n'a pas rapporté n'importe quel hadith de Hammad ibn Salama. L'imam Muslim a rapporté les hadiths de Hammad ibn Salama
d'après Thabit al-Bunani, d'après Anas ibn Malik. Donc on dit Hammad ibn Salama, lui, il est relativement faible, pas trop faible, mais relativement faible, et reconnu par le Bukhari, par même Muslim. Mais lorsqu'il rapporte d'après Thabit al-Bunani, d'après Anas ibn Malik, il est fort. C'est pour ça ces hadiths se trouvent un peu partout dans l'authentique de Muslim, mais avec cette chaîne de transmission. Donc on dit la manière de la transmission renforce le niveau et le degré d'un transmetteur. Et pour quelle raison? Car ils nous disent les savants que Hammad ibn Salama, c'est le transmetteur le plus sûr et le plus maîtrisant de la transmission de Thabit al-Bunani et Ali ibn Zayd ibn Jud'an. C'est pour ça, lorsque Hammad ibn Salama rapporte d'après Ali ibn Zayd ibn Jud'an ou d'après Thabit al-Bunani, sa chaîne de transmission est acceptée. Contrairement s'il rapporte d'après Qatada. Qatada, c'est un grand savant. Hammad ibn Salama, c'est un très grand savant, même s'il contient une faiblesse relative, mais son hadith d'après Qatada ne peut pas être authentique, car le problème se trouve dans la manière de la transmission. Donc les savants ils nous disent que Hammad ibn Salama, c'est celui qui maîtrise les hadiths de Ali ibn Zayd ibn Jud'an et celui qui maîtrise les hadiths de Thabit al-Bunani. Donc si on prend les conditions retenues par les savants de hadith, on dit que déjà la chaîne de transmission en elle-même, elle est bonne, elle est hasana, elle ne peut pas être authentique car la manière de la transmission ne donne pas le degré authentique à un hadith qui est en lui-même faible. Donc ça c'est juste pour avoir une information sur la méthode des savants de l'hadith. Donc Ali ibn Zayd ibn Jud'an d'après l'imam al-Hassan al-Basri radiyallahu anhu, d'après Uthman ibn Abi al-As. Et si on prend en compte le hadith, notre premier hadith qui est authentique, donc la chaîne de transmission est authentique. En elle-même, elle est bonne. Si on prend en compte la chaîne de transmission précédente, donc elle est authentique. Les deux sont forts comme argument. Donc on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interprète, il nous dit non, c'est l'ange cette fois-ci. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui interprète. Donc celui qui nous dit que interpréter c'est interdit ou bien un égarement, donc le premier égaré selon lui, cette personne, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de plus, ce n'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Malik a fait l'interprétation. L'imam Ibn Abd al-Barr, dans le 7e volume de son livre Tamhid, rapporte d'après Mohammed ibn Ali al-Jibli, d'après Jami ibn Suwada en Égypte, lui a rapporté ce hadith, d'après Mutarrif ibn Abdullah. Mutarrif, c'est le neveu de l'imam, Malik, et c'est le cheikh de l'imam al-Bukhari. D'après Malik, que Malik a dit, ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend réellement, c'est son ordre qui descend. L'imam Malik a fait cette interprétation. Et cette chaîne de transmission est authentifiée par l'imam Ibn Abd al-Barr dans le même. Car lorsqu'il nous rapporte cette chaîne de transmission, il nous dit que Mohammed ibn Ali al-Jibli était l'un des pieux musulmans. La manière dont l'imam Ibn Abd al-Barr rapporte le hadith indique qu'il a authentifié cette chaîne de transmission et de plus, lorsqu'il rapporte ce hadith, cette parole, il attribue à l'imam Malik deux avis. Un avis qui fait at-tafwid, et le deuxième avis, c'est l'avis de l'interprétation. Et il n'y a pas que cette chaîne de transmission qui rapporte. Il y a la chaîne de transmission de Abi Amr Ad-Dani, c'est l'un des grands récitateurs. Il est né environ l'année 370 environ. L'année 370. Et c'est l'un des grands récitateurs de l'islam. Et aussi l'imam Abu Ahmad ibn Adi, les deux rapportent, d'après Salih ibn Hassan, il a dit, j'ai dit à Yahya ibn Abdullah ibn Bukair, qu'est-ce que tu en penses de ce que Habib ibn Abi Habib a rapporté. Habib ibn Abi Habib, c'était un des écrivains de Malik. Et Habib ibn Habib est très faible dans la science de l'hadith. C'est pour ça Salih, il demande à Yahya ibn Abdullah ibn Bukair, car Yahya ibn Abdullah ibn Bukair, c'est un élève de Malik. Il lui dit, qu'est-ce que tu en penses de ce que Habib ibn Habib a rapporté? Il a dit, qu'est-ce qu'il a rapporté? Il a dit que le prophète, il a dit que le sens du hadith, que l'ordre d'Allah Ta'ala qui descend, ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend.
C'est l'ordre qui descend, ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend. Qala hasanun wallahi. Hasanun wallahi. Il a dit c'est une bonne interprétation par Allah Ta'ala. Donc, même si on suppose que Habib ibn Abi Habib, qui rapporte d'après Malik, est très faible, et c'est vrai, il est très faible, mais on a une première chaîne de transmission qui rapporte. Donc, l'imam Malik a fait l'interprétation. Et de plus, Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr, le cheikh de Bukhari, il a accepté cette interprétation en lui disant Hasanun wallahi, c'est une bonne interprétation par Allah Ta'ala. C'est une bonne interprétation par Allah Ta'ala. Et l'imam Abu Amr al-Dani, c'est un très grand savant de hadith et c'est un des salafs des récitateurs du Coran al-Karim. Après avoir rapporté cette parole, il nous dit que Allah Ta'ala, que Malik a utilisé un verset où Allah Ta'ala a interprété. Allah Ta'ala, il nous dit khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahun. Dans le sens, Allah Ta'ala, dans ce verset, nous dit qu'Allah Ta'ala a créé sept cieux et aussi cette terre et que l'ordre descend entre les cieux. Et que l'ordre yatanazzalu al-amru baynahun, c'est-à-dire l'ordre, il descend. Donc Allah Ta'ala, dans ce verset, affirme que l'ordre descend. Comme il dit Abu Tammam, l'honneur est descendu. Et on sait bien que l'honneur, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas une matière qui descend, mais c'est une utilisation courante chez les Arabes, c'est une métaphore. Donc Allah Ta'ala affirme que son ordre descend. De quelle manière l'ordre il descend? C'est-à-dire cet ordre porté par un ange. Porté par un ange. Et Allah Ta'ala, il est clair dans le Coran al-Karim, il affirme que c'est l'ordre qui descend. Et le prophète sallallahu il nous dit, cet ordre est porté par un ange, car c'est l'ange qui demande. C'est l'ange qui demande au serviteur, c'est qui demande, c'est qui veut être pardonné, c'est qui a une demande pour demander. Allah Ta'ala. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.